Vidéo pour répondre à une question. Pourquoi le patriarche maronite porte-t-il le titre de patriarche d'Antioche et de tout l'Orient? Si le patriarche donc maronite vit au Liban, pourquoi est-il appelé donc patriarche d'Antioche et de tout l'Orient? Et pourquoi pas patriarche du Liban? La réponse nous plonge vraiment aux origines même du christianisme, hein, et vraiment pour la comprendre, il faut donc nous remonter au premier siècle. Il y a donc 5 grands sièges dans l'Église: Rome, Constantinople, Alexandrie, Jérusalem et Antioche. Antioche donc occupait et occupe toujours une place exceptionnelle, hein. C'est dans cette ville, donc à Antioche, que selon donc le livre des Actes des Apôtres, les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétien dans Actes chapitre 11 verset 26. Et c'est aussi, hein, donc le premier siège donc apostolique de Saint-Pierre, tout simplement avant son départ pour Rome. La tradition de l'Église vraiment enseigne donc que Pierre a dirigé l'Église d'Antioche avant de devenir évêque de Rome. C'est pourquoi donc encore aujourd'hui, hein, vraiment Antioche est considéré donc comme le siège apostolique. Au fil des siècles, hein, même plusieurs traditions chrétiennes se sont développées autour d'Antioche. Aujourd'hui, plusieurs églises possèdent donc un patriarche d'Antioche: les maronites, les syriaques catholiques et orthodoxes, les grecs orthodoxes d'Antioche du coup, et les grecs melkites donc catholiques. Tous finalement revendiquent l'héritage de l'ancien siège apostolique d'Antioche, même si finalement chacun donc appartient à son rite, à des églises donc différentes. Mais alors, pourquoi le patriarche donc maronite réside au Liban? Eh ben, la réponse cette fois-ci est historique, parce qu'à partir du 7e siècle, les invasions, les guerres et les bouleversements donc politiques rendent vraiment donc la région d'Antioche dans l'actuelle Turquie, hein, vraiment de plus en plus instable. Les maronites donc se refugent progressivement dans les montagnes du Liban. C'est là finalement que le patriarche donc établit sa résidence. Cependant, même si la résidence donc patriarcale est au Liban depuis des siècles, le siège vraiment patriarcal, hein, demeure celui d'Antioche. Autrement dit, le patriarche n'est pas le patriarche du Liban, il est donc patriarche d'Antioche. Le Liban est finalement, hein, tout simplement le lieu où il exerce aujourd'hui son ministère. Et deuxièmement, donc, pourquoi on ajoute donc de tout l'Orient? Cette expression est aussi très ancienne. Elle rappelle que le patriarche exerce vraiment son autorité sur toute son église où qu'elle se trouve, hein, et qu'il est vraiment l'héritier d'une tradition donc née dans l'Orient chrétien, donc très ancienne. Il ne s'agit pas d'un pouvoir, bien sûr, politique sur tout le Moyen-Orient. Il s'agit tout simplement d'un titre donc historique et ecclésial. Aujourd'hui, les fidèles maronites, comme dans les autres fidèles, hein, vivent vraiment dans plusieurs pays, donc dans la diaspora. Pourtant, le patriarche, hein, conserve toujours ce même titre reçu de la tradition. Le code, d'ailleurs, un des canons des églises catholiques orientales, rappelle que les patriarches est le père et le chef de son église, donc patriarcale, dans Canon 56. Son autorité ne vient donc pas du Liban en tant qu'État, mais de l'église carrément patriarcale dont il est le chef. Enfin, il est intéressant, hein, donc de remarquer que plusieurs patriarches portent le titre d'Antioche, comme je vous l'ai dit. Et là, vous allez me dire, bah ouais, c'est chelou. Pourquoi? Parce qu'au cours en fait de l'histoire, tout simplement, des divisions ont donné donc naissance à plusieurs églises qui se réclament toutes de l'antique siège apostolique d'Antioche. Il existe donc aujourd'hui, hein, plusieurs patriarches d'Antioche appartenant donc à différentes églises. En gros, en conclusion, donc le patriarche maronite n'est pas appelé patriarche du Liban, car son siège est celui d'Antioche, fondé dans la tradition par Saint Pierre. Le Liban est devenu sa résidence au fil de l'histoire, hein, mais son titre rappelle les origines donc apostoliques de l'Église maronite, comme d'ailleurs dans les autres églises et autres rites catholiques. C'est finalement un magnifique témoignage de la continuité entre l'Église des apôtres et les églises orientales, donc
d'aujourd'hui. Sois béni.